Les films Ip Man, 2008, réalisés par Wilson Ip et ONG Bak, 2003, réalisés par Prachya Pinkaew sont deux piliers modernes du cinéma d'arts martiaux. Bien qu'ils proviennent de contextes culturels et géographiques différents, la Chine pour Ip Man et la Thaïlande pour ONG Bak, ces films partagent des thèmes communs tels que l'honneur, la défense des faibles et l'utilisation des arts martiaux comme moyen de justice sociale. Ip Man raconte l'histoire de Ip Man, maître du Wing Chun et mentor du légendaire Bruce Lee, durant l'invasion japonaise de la Chine dans les années 1930. Ce film, incarné magistralement par Donnie Yen, mêle biographie et action tout en respectant l'histoire et la culture chinoise. De son côté, ONG Bak propulse Tony Jaa sur la scène internationale avec une performance impressionnante basée sur le Muay Thai, un art martial thaïlandais ancestral. Le film suit Ting, un jeune homme d'un village rural, qui se rend à Bangkok pour récupérer la tête volée d'une statue sacrée, démontrant à la fois la puissance et la spiritualité du Muay Thai. Les deux films se distinguent par leur approche réaliste des combats. Ip Man privilégie la fluidité et la précision du Wing Chun, tandis que ONG Bak met en avant la brutalité et l'efficacité du Muay Thai. L'union de ces deux films dans une analyse comparative permet de mieux comprendre comment le cinéma d'arts martiaux peut être à la fois un divertissement spectaculaire et un vecteur de culture et de valeurs morales. Histoire et influence culturelle, Chine et Thaïlande. Le contexte historique joue un rôle clé dans Ip Man. Situé pendant la Seconde Guerre sino-japonaise, le film ne se contente pas d'exposer des scènes de combat mais illustre également la résistance chinoise face à l'oppression japonaise. Le personnage d'Ip Man devient un symbole d'intégrité et de résilience. L'honneur et la défense de la communauté sont au cœur de l'intrigue, notamment lorsqu'Ip Man affronte des combattants japonais pour gagner du riz pour ses compatriotes affamés. À l'inverse, ONG Bak se concentre davantage sur les traditions et les croyances thaïlandaises. La statue volée, ONG Bak, représente un Bouddha vénéré, et le voyage de Ting à Bangkok est autant spirituel que physique. Le film dépeint le contraste entre la vie rurale traditionnelle et la modernité souvent corrompue de la ville. Le Muay Thai, au-delà de son aspect martial, est montré comme un art spirituel, ancré dans des rituels et un profond respect pour la culture thaïlandaise. Ces deux films utilisent les arts martiaux non seulement pour offrir des séquences d'action impressionnantes mais aussi pour transmettre un message sur la préservation de la culture face aux influences extérieures. Le cinéma devient alors un moyen de renforcer l'identité nationale tout en touchant un public international. Comparaison des styles de combat, Wing Chun vs Muay Thai. Le Wing Chun, pratiqué par Ip Man, est un art martial chinois qui met l'accent sur les mouvements rapides, les frappes courtes et l'utilisation de l'énergie de l'adversaire contre lui-même. C'est un style élégant, caractérisé par des positions stables et un usage optimal des deux mains en simultané. Donnie Yen, qui a suivi un entraînement intensif pour le rôle, incarne parfaitement cette discipline avec fluidité et précision. En revanche, le Muay Thai, pratiqué par Ting dans ONG Bak, est connu comme l'art des 8 membres, utilisant les poings, les coudes, les genoux et les pieds. Le style de combat est direct, puissant et souvent brutal, avec un accent sur les coups dévastateurs et les projections. Tony Jaa, déjà expert en Muay Thai avant le tournage, exécute ses cascades sans trucage ni câble, rendant chaque coup d'autant plus réaliste. Les combats dans Ip Man ressemblent à une danse maîtrisée, où chaque mouvement est calculé pour minimiser l'effort tout en maximisant l'efficacité. Dans ONG Bak, les scènes de combat sont souvent plus viscérales et dynamiques, reflétant la nature implacable du Muay Thai. Analyse des personnages principaux, Ip Man vs Ting. Ip Man et Ting sont tous deux des personnages humbles mais extrêmement puissants. Ip Man est un maître calme et réfléchi, qui n'utilise la violence qu'en dernier recours. Son personnage est profondément ancré dans la philosophie du Wing Chun, qui prône la paix intérieure et la défense contre l'injustice. Sa motivation principale est de protéger sa famille et ses amis, et son parcours est celui d'un homme qui devient un héros malgré lui. Ting, quant à lui, est un jeune homme naïf mais déterminé. Son voyage à Bangkok est motivé par un sens profond du devoir envers son village. Contrairement à Ip Man, qui est déjà un maître accompli, Ting découvre progressivement sa propre force au cours du film. Sa foi et son respect pour les traditions bouddhistes ajoutent une dimension spirituelle à ses actions.
Malgré leurs différences, les deux personnages partagent une forte éthique morale et un désir de justice. Ils incarnent le héros traditionnel d'arts martiaux, prêt à se sacrifier pour le bien commun. Mise en scène et chorégraphie des combats. La chorégraphie des combats dans Ip Man est signée par Sammo Hung, une légende du cinéma d'arts martiaux. Les scènes sont construites comme des mini-histoires, où chaque mouvement raconte quelque chose sur le personnage ou la situation. La caméra de Wilson Yip reste souvent fixe ou effectue des mouvements fluides pour permettre au public d'apprécier la technique de Donnie Yen sans distraction. À l'inverse, ONG Bak adopte un style plus brut et énergique. Les scènes de combat, chorégraphiées par Tony Jaa lui-même avec Panariti Kre, utilisent des ralentis pour mettre en valeur les impacts et les acrobaties incroyables. Les environnements de combat sont variés, allant des rues de Bangkok au combat souterrain, ce qui permet d'explorer différentes facettes du Muay Thai. Les deux films évitent l'utilisation excessive de câbles ou d'effets spéciaux, privilégiant une approche réaliste. Cela renforce l'immersion du spectateur et souligne les compétences physiques impressionnantes des deux acteurs principaux. Réception critique et influence sur le cinéma d'arts martiaux. Ip Man a été acclamé pour sa capacité à mélanger histoire et action. Le film a donné naissance à plusieurs suites et a relancé l'intérêt pour le Wing Chun, tant en Chine qu'à l'étranger. Donnie Yen est devenu un symbole moderne des arts martiaux au cinéma, suivant les traces de Bruce Lee et Jackie Chan. ONG Bak a quant à lui ouvert la voie à une nouvelle génération de films d'arts martiaux thaïlandais. Tony Jaa est devenu une star internationale, et le film a démontré que le Muay Thai pouvait rivaliser avec les styles chinois et japonais souvent privilégiés dans les films d'action. Ces deux œuvres ont inspiré de nombreux réalisateurs et chorégraphes de combat, contribuant à diversifier les styles de combat représentés sur grand écran. Conclusion, l'héritage des deux films. En conclusion, Ip Man et ONG Bak ne sont pas seulement des films d'action mais des œuvres culturelles importantes qui ont contribué à l'évolution du cinéma d'arts martiaux. En mettant en avant le Wing Chun et le Muay Thai, ces films ont élargi la palette des styles de combat au cinéma tout en offrant des histoires puissantes sur l'honneur, la culture et la justice.